Comme je le disais, avant de partir, j'ai un bref message de quelques minutes. Je n'ai pas assez photocopié ça, mais je n'ai que quelques quatre traités avec moi. Mais le titre de ce message que j'ai intitulé, c'est « Le temps est court ». Le temps est court. Le temps est court. Je sais que tu m'écoutes. Et je voudrais que tu m'écoutes davantage. Mais je voudrais que tu m'écoutes encore avec le cœur de l'Esprit de Dieu. Parce que Dieu est sur le point de faire quelque chose de nouveau dans ta vie, dans ton cœur, au travers de ce message. Le temps est court. Dieu a dit, dans le livre d'Hébreux chapitre 3, verset 7, je lis, « C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte, le jour de la tentation dans le désert. » Cette parole, c'est parce que lorsque nos pères étaient dans le désert, Dieu leur a parlé, ils n'ont pas cru en Dieu. Pourtant, c'étaient les enfants d'Israël, mais ils n'ont pas cru à ce Dieu qui les a fait sortir de l'Égypte. Ce Dieu qui a ouvert la mer Rouge pour qu'eux ils sortent, qu'ils traversent pour aller de l'autre côté. Mais quand une moindre famine est arrivée, quand les petits problèmes sont arrivés, ils ont commencé à murmurer contre Dieu. Et je ne voudrais pas que tu murmures aussi contre Dieu à cause d'un petit problème que tu as eu, à cause d'un petit problème que tu traverses. Ne murmure pas contre Dieu. Aie foi en lui. Je sais qu'en ce jour, tu m'écoutes. Et tu as écouté plusieurs personnes prêcher comme moi. Tu as même écouté à la radio. Et tu as suivi les prédications à la radio. Tu as suivi les prédications à la télé. On est même venu chez toi-même te donner les traités. On est venu dans ta propre maison s'asseoir pour te prêcher l'évangile. Quelqu'un t'a prêché dans la voiture pendant que tu voyageais. Dans ta boutique, on est venu te prêcher. Mais peut-être que tu as aussi assisté à plusieurs croisades qu'on a organisées ça et là. Mais il y a quelque chose qui est resté calé sur ton cœur. Aux enterrements, et comme nous sommes à l'ouest, aux enterrements, ce qui me plaît sur l'homme Bamileke, c'est que même de son vivant, s'il ne reconnaît pas Jésus comme son sauveur personnel, au jour de son enterrement, on va appeler les pasteurs et les prêtres pour qu'ils viennent prier pour le corps. C'est jusqu'à la dernière minute qu'ils croient que c'est en priant pour le corps qu'on est sauvé. C'est aussi bien, mais ce n'est pas l'idéal, parce que le mort est déjà mort. Si le mort sans accepter Jésus, sa condition c'est l'enfer. Donc peut-être que tu as écouté l'évangile lors d'un enterrement quelque part. Tu as écouté l'évangile lors d'un anniversaire. Tu as écouté l'évangile pendant qu'on t'appelait pour aller inaugurer le certificat de tel ou de tel. Mais qu'as-tu fait de cet évangile? Mais il y a des choses qui t'ont bloqué. Pendant que je vais citer ces choses, s'il y a l'une qui ne te concerne pas, mais il y a au moins l'autre qui te concerne. Quelque chose te bloque, c'est l'orgueil. Quand tu te regardes, comme nous sommes au marché, tu dis que, comment moi qui ai au moins 4 boutiques ici au marché, moi qui suis un grand monsieur, j'ai 4 boutiques, 5 boutiques ici au marché, comment puis-je aller écouter cette parole de Dieu? On va dire que quoi? Quand je vais aller prendre le traité que le prédicateur est en train de prêcher avec là, on va dire que quoi? Ça peut être l'orgueil de tes biens. Ça peut être l'orgueil de tes immeubles que tu as construits. Ça peut être l'orgueil de tes voitures que tu as achetées. Tu as au moins 4 voitures dans ton parking. Ça peut être tes beaux enfants que tu as mis au monde. Ça peut être, je ne sais pas,
tout ce que tu crois que tu as et qui te donne d'être orgueilleux. Tu as écouté l'évangile partout. Mais tu n'as pas accepté que Jésus prenne le total contrôle de ta vie. Mais ce matin, je suis venu te rappeler juste que ce qui a gagné ton cœur là, ça peut être la jalousie. Ça peut être que tu te regardes, tu te condamnes, parce que la vie que tu mènes ne glorifie pas Dieu. Tu mènes une vie de calomnie, une vie d'adultère, tu mènes une vie de pratique occulte. Peut-être que tu vends même, on ne sait jamais, je ne t'accuse pas, mais ça peut arriver. Peut-être que tu vends avec un petit serpent que tu as passé à la commande, chez le sorcier. Peut-être que tu vends avec un petit cafard que tu as passé commande chez le sorcier pour que ça t'apporte les clients, ou bien pour que ça bloque la boutique ou la marchandise de ton voisin. Ça peut être ça qui te bloque. Ça peut être que tu as passé la commande d'un chat ou d'une souris mystique que tu passes du temps à nourrir. Et c'est ça qui te donne ta part d'argent. Mais Dieu me dit de te dire qu'il sait que tu traverses ces choses-là. Mais ce n'est pas ça qui lui est important. Il veut que tu reconnaisses et que tu te repentes. Dieu veut que tu reconnaisses que tu es coupable et que tu viennes lui demander pardon. C'est tout ce que Dieu veut. Il n'est pas là pour t'accuser. C'est un bon père. Il est là pour t'attirer vers lui. Il dit que viens, je sais que tu as signé ces pactes-là. Tu as signé ça sans moi. Tu as fait ça parce que tu étais oppressé. Tu as fait ça parce que le diable t'a eu. Mais je suis venu t'attirer vers moi. Je suis venu te prendre avec moi pour que tu aies la vie éternelle. C'est pourquoi, dans le livre de Jean chapitre 1 au verset 12, il est donc écrit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc on ne naît pas enfant de Dieu, toi qui m'écoutes là. Même si ton père était pasteur, prêtre, évêque, archevêque, et qui t'a accouché, tu n'es pas forcément né enfant de Dieu. Il faut que tu le deviennes. D'ailleurs même, nous sommes dans un secteur, le secteur de vente de charbon, le secteur de vente de la peau du bœuf qu'on a brûlé. Mais tu n'es pas né comme ça. Tu n'es pas né vendeur de charbon. Tu n'es pas né, quand tu sortais du ventre de ta mère, tu ne vendais pas la peau brûlée. Tu as grandi et tu as réfléchi et tu as appris comment vendre la peau brûlée. Tu as réfléchi, tu as vu comment brûler la peau, boucaner la peau du bœuf. Tu as grandi, tu es parti chercher comment faire, combien coûte un sac de charbon. Tu as réfléchi avant de commencer à le faire. De la même manière, on ne naît pas enfant de Dieu, on le devient. Et pour le devenir, il faut que tu acceptes Jésus. Il faut que tu crois au Sauveur du monde. Il faut que tu crois à celui qui est mort à la croix pour toi. Il faut que tu te repentes. Il faut que tu dises que Seigneur Jésus, vraiment, c'est moi qui devais aller à la croix pour être crucifié. Mais toi, tu m'as devancé. Tu es venu mourir sur la croix pour moi. Parce que tu savais que je ne pouvais pas avoir le courage d'aller mourir sur la croix. À cause de cela, Seigneur Jésus, je t'accepte dans ma vie. Je te reçois dans mon cœur comme mon unique sauveur et mon unique maître. Et dès lors que tu as fait cette prière sincère, c'est une prière qu'on a fait une seule fois dans la vie. Ce n'est pas que chaque jour tu répètes la même prière, c'est que tu n'as rien compris. C'est une seule fois dans la vie. Une seule fois. Dès lors que tu l'as faite, il dit que, comme tu as cru, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Maintenant, il faut aller te faire baptiser dans l'eau qui coule. Il faut te faire baptiser dans une eau qui coule. Si l'eau ne coule pas quelque part et que tu es allé, soi-disant, faire que le baptême, ce n'est pas un baptême. Moi, je vais être vrai avec toi. Je vais te prêcher la vérité. Tu es libre de contredire après moi. Je dis que va te faire baptiser directement. Si tu as réellement cru, si tu as réellement reçu Jésus dans ta vie, va te faire baptiser dans un cours d'eau, là où l'eau coule. Et après que tu t'es fait baptiser, là tu es devenu enfant de Dieu. Ce n'est pas tout. Il faut que tu commences maintenant à lire la parole de Dieu. Cherche un enfant de Dieu. Cherche un serviteur de Dieu ou une servante de Dieu qui doit t'aider à lire la parole de Dieu et à la mettre en pratique en attendant que Jésus-Christ revienne te chercher. Voici le bref message que j'ai trouvé bon de te partager avant de pouvoir quitter
Donc, que le Seigneur te bénisse. J'ai foi que tu m'as compris. C'est pour ça que je t'ai dit que je ne veux pas être long. Je vais m'arrêter à ce niveau. Et le reste, tu vas aller ruminer ça à la maison. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Au nom de Jésus.